Bonjour à vous. Alors, je suis bien heureuse de vous parler aujourd'hui de la formation de professeur de méditation, mais avant, je vais me présenter. Donc, je suis Marie-Ève Lessine, je suis la fondatrice en 2014-2015 de Let It Be Méditation. Et mon travail, c'est notamment de former les futurs professeurs de méditation, donc les personnes qui sont dans des milieux qu'on pourrait appeler synergiques à la méditation, comme par exemple l'éducation, le coaching, la relation d'aide, la santé. Donc ces milieux-là, c'est des milieux où finalement il y a un rapport très humain et l'apport de la pleine conscience peut totalement, venir transformer la pratique. Vous savez, c'est une formation qui est, extraordinaire. Depuis 2016, il y a plus de 500 professeurs qui ont été formés par petites cohortes, donc ça se fait toujours de manière artisanale, toujours moi en direct qui vous transmet les connaissances et à chaque fois, il y a quand même une magie qui se passe parce que c'est à travers, l'approfondissement, à travers les questions notamment, qu'on vient, comme vraiment pouvoir comprendre, la pleine conscience, l'imagerie, je vais vous expliquer tout ça, mais de manière très, très, nuancée, très, très fine et c'est ça qui va faire la différence. Parce qu'on dit que, bah, pour pouvoir redonner, une science, un art, bah, il faut en connaître 15 000 f quin non j'exagère, 100 fois plus ou 10 fois plus, bon en tout cas, vous comprenez qu'il faut en savoir beaucoup plus et donc c'est à travers, finalement ces directs-là qui me sont très chers. Parce que c'est vraiment un beau moment de connexion et un beau moment d'amitié aussi entre participants qu'on peut finalement, aller toujours plus en profondeur. Donc, Let It Be, comme je disais, c'est une école qui a créé, une formule, une méthode de méditation, donc la méthode de Let It Be et on mise beaucoup sur 2 types de méditation minimalement qui sont la méditation de pleine conscience, qui là se décline en puriste et non puriste et l'imagerie intérieure. Donc, c'est même plus qu'une formation, c'est une certification, je vais vous en reparler et pour moi, ça m'est cher de venir accoler les 2, de vous parler de la méditation pleine conscience, mais aussi de parler de tout ce qui est en lien avec l'imagerie intérieure. Parce que la pleine conscience, c'est quelque part, ça apporte de nombreux bienfaits, puis en soi, ça pourrait être un cours très complet, mais les images intérieures dans notre fort intérieur se vivent aussi en pleine conscience et donc, l'apport de la pleine conscience pour aller à la rencontre de nos images intérieures, c'est finalement le mix parfait des 2 pour pouvoir aller, soutenir, créer, rapatrier au premier plan de sa conscience des ressources et ça vient créer des méditations vraiment délicieuses. Donc, je suis très, très sensible au fait de vous offrir les 2. C'est vraiment quelque chose, qui est important pour moi et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous distingue par rapport aux autres écoles. C'est le fait que, on décortique la pleine conscience pour regarder c'est quoi son côté puriste, donc celle qui apporte les nombreux bienfaits qui sont démontrés par la science. On a une approche scientifique. J'en suis quand même à ma 3e maîtrise que je fais sur la conscience, donc pour revenir à la base, pour vous donner finalement tout ce que la science a de beau à nous offrir, à nous partager plutôt en matière de pleine conscience. Donc on revient vraiment au purisme de c'est quoi la pleine conscience, aux variations plus contemporaines, tu sais, comment on peut finalement s'adapter, à tout public, même ceux qui peuvent être parfois loin de la méditation et on rajoute à ça vraiment la profondeur en images pour aller chercher, nos ressources intérieures, que je parle en termes de belles émotions comme la joie, la gratitude ou des belles qualités comme la patience, la motivation, la persévérance, le courage, la sérénité et cetera. Donc il y a vraiment par les images, ça fait des méditations hyper poétiques. On peut vraiment vous aider à aller dans des, à amener vos clients finalement dans des sphères pour aller soutenir, des ressources dont ils ont besoin pour traverser ce qu'ils ont besoin. Une de nos, principales ben non, un oui, principales, je dirais, un des principales, cheval de bataille de la DB, c'est de montrer qu'on peut décloisonner la méditation pleine conscience. C'est pas juste, ça s'enseigne pas juste, au yoga le samedi matin. La pleine conscience notamment, c'est quelque chose qui est transversal chaque fois qu'on est en lien avec des êtres humains. Donc les personnes qui sont en gestion, en éducation, les personnes qui sont, en relation d'aide, bien évidemment, en santé, il y a une façon d'être que nous apprend la pleine conscience qui peut totalement transformer finalement votre pratique de travail et transformer la personne, les personnes que vous accueillez. Bien sûr, il y a toute la question de la formation
Et je vous forme évidemment aussi pour donner des formations. Il y a toute la question aussi, de guider des méditations et là aussi évidemment, bah, je vous donne tout le matériel pré-mâché pour faire ça. Dans cet esprit-là, les formations, bah, il y a tout type de formations qui peuvent être données directement pour apprendre à méditer et je vous donne des templates, des gabarits de formation de PowerPoint et tout ça avec, les audios assortis pour savoir quoi dire, pour pouvoir vraiment vous lancer rapidement. Mais je vous guide aussi, dans, quelque chose qui m'est très cher, l'esprit de venir user de votre propre créativité pour bien connaître votre public cible et créer des formations plus sur mesure, que pour ce public cible là, si finalement c'est une formation que vous voulez offrir. Mais c'est un exemple de vous dire que dans le cours, il y a à la fois les gabarits, que vous pouvez utiliser tels quels, mais aussi il y a toute la question de pouvoir créer vos propres méditations. Je vous accompagne là-dedans, je vais vous expliquer comment, par exemple. Donc, je sais que je passe un peu du coq à l'âne, mais en même temps, j'ai tellement de choses à vous dire qu'à la fin, ce sera complet. Donc, dans cet esprit de décloisonner la méditation, il y a aussi l'idée, de sortir un peu l'idée que les méditations guidées, c'est juste aussi le samedi matin, dans le centre de yoga. Les méditations guidées, ça peut être tout au long de la journée, ça peut être aussi, dans une séance de thérapie, de coaching, de sport, dans une classe, avec ses collègues de travail et donc venir guider, c'est, offrir finalement, un moment où la personne va reconnecter à elle et à ses émotions. Là encore, je vous donne un portfolio de 100 pages, plus de 100 pages pour pouvoir guider vos premières méditations, mais je vous montre aussi comment créer vos propres méditations et être capable finalement de redonner, votre propre style à travers les méditations qui sont comme des supports pour pouvoir, beh, vous amuser à créer. Parce que dans la vie, et c'est aussi notre slogan chez la DDB, créer, c'est être. Donc on mise vraiment beaucoup sur l'importance de créer. Autre chose qui nous est chère, c'est vraiment l'idée de prendre soin. Donc déjà, moi, je prends soin de vous. C'est pas des grosses cohortes à chaque fois et je prends soin de chacun dans, ben, le projet qu'il a dans sa pratique d'abord, dans ses besoins, mais aussi dans le projet qu'il a à créer. Mais prendre soin, ça s'extrapole aussi, prendre soin des clients, prendre soin des personnes sensibles, des personnes qui, ultimement vont peut-être croiser votre route et vont vouloir apprendre la méditation. Donc ces personnes-là, beh, on veut vraiment les respecter. Donc l'extension finalement de moi, ce que je vous enseigne, c'est pour aussi avoir une éthique envers vos futurs clients. Donc on vous forme aussi dans, une approche qui est sensible au trauma, qui est très, très humaniste et qui mise évidemment sur l'éthique. Je vais en parler souvent. Donc on se permet vraiment, d'avoir une éthique très forte et de ne pas faire des choses qui passent mal et on l'a déjà vu dans certains types de méditation ou autres qui passent mal auprès de certains publics. Donc, on vous donne vraiment les barrières et les garde-fous pour que votre pratique soit toujours intègre à ce niveau-là. Et évidemment, vous l'aurez compris, on a un petit attachement pour la science, donc notre formation est scientifique. En gros, quand vous venez dans la formation, il faut s'attendre à, un moment de connexion, un moment de douceur, un moment d'apprentissage. Donc moi, je dis souvent que j'attire des personnes qui sont intellectuelles et sensibles en même temps, donc qui veulent tout comprendre et qui sont très, très sensibles. Et le cours, c'est pensé non pas pour être, un cours normal, donc où il y aurait des enjeux de performance ou autre. C'est un cours qui est pensé pour être bienveillant. Et on peut beaucoup apprendre par la bienveillance. Ce cours-là, il a été vraiment taillé sur mesure pour accompagner en douceur et montrer que cette douceur-là et cette bienveillance-là, c'est un antidote au stress. Donc, stress égale performance, en tout cas dans mon monde en partie. Mais la transformation personnelle que vous vivez vous permet d'apprendre, à travers vous, à travers votre pratique, mais aussi à travers les échanges et tout en étant dans un espace de bienveillance et donc il y a comme l'idée de venir casser les codes, ça c'est quelque chose qui me ressemble, casser les codes, redéfinir les règles du jeu pour vivre un cours où on va être, pleinement soi, on va avoir sa place, on va pouvoir s'exprimer. Il y a une place pour chacun et on ne va pas revenir dans sa tête pour être dans la performance et réussir à tout prix. Vous allez réussir, mais en retrouvant d'autres espaces. Le cours est vraiment bâti avec des personnes qui sont en techno-pédagogie, donc qui ont vraiment pensé chaque paramètre du cours pour faire en sorte que à la fin, beh,
enseigner la méditation, guider des méditations, ce soit vraiment comme une seconde nature. Quelque chose que j'ai pas dit, mais que j'ai frôlé à travers mes mots, c'est que dans la la le cours, on a toujours plusieurs temps et le premier temps, ça va être le temps des connaissances. Donc on va vraiment s'intéresser à vous transmettre les connaissances, même si vous méditez déjà, parce que tout le monde n'a pas les mêmes connaissances. Et il y a beaucoup de choses que, même si on médite déjà, qu'on ne sait pas. Donc on remet tout le monde à la base et on regarde, je vous apprends à méditer, je vous réapprends à méditer et toujours à 2 niveaux. Je vous apprends à méditer pour vous, vous pratiquez et puis après je vous apprends comment enseigner la méditation. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que en revenant à la base, ben, on s'assure qu'on n'échappe pas des petits bouts qui seraient peut-être cruciaux pour certains de vos clients plus tard. Le deuxième temps du cours, ça va être le temps où vous allez créer votre projet de méditation qui peut être une formation, qui peut être un programme de méditation basé sur la pleine conscience ou l'image, donc pour transformer vos clients, mais à partir de la méditation. Ça peut être aussi, des séances de méditation pour vos cours de yoga. Ça peut être aussi transformer votre pratique de coach, de thérapeute, de psy, d'ergothérapeute et cetera, à travers la posture intérieure du méditant, qui est une façon finalement d'insuffler la pleine conscience, mais à travers une relation. Si vous êtes manager, ça marche aussi. Donc ça, c'est le deuxième temps du cours où on crée et chacun finalement va créer le projet qui fait plus triper et ces projets-là, c'est quelque chose qui est unique à chacun et ce que je vois, c'est que même si je vous offre des gabarits, des choses comme pré-mâché que vous pouvez utiliser, beh, je vois que je réveille votre créativité. J'ai quand même écrit le livre «Entreprendre en conscience», puis cette façon de voir la vie qui est de s'exprimer, beh, ça m'est très cher. Donc, il y a toujours l'idée de venir créer quelque chose qui va être votre petit trésor, votre petit bébé et qui va aussi vous permettre finalement, de rentabiliser le cours parce que, bah, vous serez prêt pour la suite quand le cours sera fini. Le troisième temps du cours, donc premier temps, l'acquisition des connaissances, deuxième temps, création du projet, qui est aussi une façon d'entériner les connaissances et troisième temps du cours, c'est la retraite et c'est, vraiment une retraite d'un jour au monastère des Augustines à Québec. Si vous pouvez pas être là, ça se donne aussi, en virtuel. Parce que le cours, il se donne 100 sur Zoom, sauf la retraite au monastère des Augustines. Il se donne en direct les vendredis matins sur Zoom, mais il est enregistré. Donc si vous ne pouvez pas être là les vendredis matins ou si vous avez un décalage horaire qui ne peut pas vous permettre d'être là, vous recevez tout le monde reçoit l'enregistrement et vous pouvez, évidemment, réécouter, l'enregistrement même 1 an après, la fin du cours. Le cours en tant que tel est disponible à vie, mais les enregistrements plus, hebdomadaires, ça c'est disponible pendant au moins 1 an. Je regarde mes notes pour voir si j'ai oublié quelque chose, qui serait important. Oui, peut-être de savoir à qui s'adresse, ce cours, spécifiquement. J'en ai parlé un petit peu. Ce cours s'adresse, aux personnes qui gravitent autour du monde de la relation d'aide, de l'éducation, du management aussi, de la santé, de la psychologie, du coaching. Donc c'est vraiment, pour vous que le cours a été pensé, mais on n'exclut pas évidemment des personnes qui auraient une belle pratique de méditation et qui se sentiraient prêts à offrir, cette sagesse-là, à leur auditoire. Comme je vous disais, cette formation, elle vous permettra, de venir donner des formations, donc méditation pleine conscience, des ateliers sur les émotions, la bienveillance ou d'autres sujets qui sont connexes à la pleine conscience pour, finalement, pour vos clients. Vous pouvez aussi mêler des connaissances que vous avez déjà à la pleine conscience pour créer votre propre formation que vous allez pouvoir donner après en entreprise, auprès de votre communauté, au centre de loisirs et cetera. Comme je vous disais, on peut aussi créer des programmes de méditation guidée entièrement adaptés aux problématiques de vos clients. C'est, une méthode que j'ai créée qui vous fait vraiment passer par tout un cheminement de pensée pour créer quelque chose qui soit unique pour vos clients et c'est vraiment basé sur la science, toutes sortes d'études scientifiques dont je suis très fière d'avoir déterré pour vous donner tout ça. Vous pouvez aussi évidemment guider des méditations de pleine conscience, méditation expérientielle, méditation par l'image, dans des centres de yoga, en entreprise, dans des centres de loisirs, auprès de vos communautés. Mais comme je vous disais, on peut aussi extrapoler ça, accompagner vos clients par la pleine conscience, si vous êtes coach en relation d'aide, médecine, gestion, etc. Les questions qu'on me pose souvent, c'est, oui, c'est une formation, mais c'est plus qu'une formation, c'est une certification.
Donc, quand on parle de certification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, la formation, elle est reconnue par plusieurs associations professionnelles à titre de formation continue et ordres professionnels. La certification, c'est aussi garantir une éthique. Donc, je garantis votre éthique, en vous faisant passer à travers, des étapes dans la formation, qui sont, par exemple, remplir, qui sont par exemple données, créer une méditation guidée et je vous la corrige, faire un examen maison très, très instructif. Tout le monde me remercie après cet examen-là parce que ça montre que vous avez bien compris la matière, donc ne vous inquiétez pas. Être présent évidemment au cours ou remplir des fiches si vous êtes pas présent au cours, si vous suivez en différé. Avoir suivi évidemment la retraite virtuelle. Bref, il y a quelques jalons comme ça qui me permet après de vous donner, de certifier que vous avez passé toutes les étapes du cours et faire en sorte qu'après, bah, ça rassure vos clients. Il y a toujours aussi l'idée, on a une charte d'éthique, il y a toujours l'idée de venir aussi entériner, cette charte-là parce que nous, ce qu'on veut, c'est que la pleine conscience reste dans des paramètres qui fassent du bien à tous et que certains ne s'improvisent pas comme on le voit, apprentis sorciers, parce que la méditation, c'est vraiment puissant. Ça vous permet aussi d'avoir des assurances professionnelles de responsabilité civile, donc pour vous assurer, vous, à travers cette certification-là. Puis après, il y a plein d'avantages aussi, post-formation, comme faire partie d'un groupe de soutien gratuit où on vous aide, à répondre aux questions si vous en avez. Vous avez la visibilité sur notre bottin, donc c'est quand même vraiment, vraiment complet. Hem, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce possible? J'ai pas parlé du contenu en tant que tel. C'est sûr que là, en termes de contenu, on va parler, de pleine conscience, on va parler pleine conscience puriste, on va parler de la posture intérieure du méditant, on va parler, des effets, des bienfaits de la pleine conscience et des mécanismes cachés, invisibles de ces bienfaits-là. On va parler de c'est quoi bien et mal méditer pour donner des paramètres parce que personne ne sait ce que c'est bien méditer. Tout le monde dit, «Je trop penser, je ne pourrais pas méditer». Non, non, on ne sait pas à quel point c'est bien fait tout ça. Donc on regarde ces paramètres-là, on casse les tabous. On parle aussi, on décortique chacune des, portes pour rentrer dans le présent. On regarde les méditations associées. Je vous donne le bon vocabulaire aussi pour que vous alliez à la que vous guidiez les bonnes méditations pour vos clients et hem et donc voilà, c'est là, j'ai pas pris mes notes, donc je fais de mémoire. Il y a toute la portion aussi, voir comment on utilise la visualisation. Donc l'imagerie, il y a 2 portions dans l'imagerie, la visualisation et il y a l'imagerie libre ou l'imagerie profonde. Donc on regarde comment utiliser les 2 ensemble, séparément. On regarde comment, qui quoi fonctionne avec qui, comment aider finalement vos clients à aller chercher leurs ressources. Il y a toute la question aussi d'être prêt à répondre aux questions des clients. Donc, je vous enseigne une technique et une méthode même pour pouvoir répondre aux questions des clients. Et on touche vraiment tous les thèmes entourant la pleine conscience, vraiment tous, la gestion de la douleur aussi, la bienveillance, donc tout ce qui touche l'imagerie, c'est vraiment complet. Pour ça, je vais vous référer plus sur le site internet pour voir à quel point l'étendue est complète. Donc ça, c'était la première partie du cours et la deuxième partie du cours, comme je vous disais, c'est plus créer son projet. La troisième partie du cours, c'est une journée, de méditation. Heu, puis dans tout ça, j'ai pas trop parlé de mon parcours en méditation, mais j'ai comme 2 parcours en méditation, au moins 2, ou même je pourrais en avoir beaucoup plus. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai ma pratique personnelle qui a commencé très tôt quand ma maman m'a appris à méditer. C'était pas du tout en pleine conscience par contre, mais j'ai appris très tôt à méditer. J'ai rencontré la pleine conscience, en 2003, notamment avec, Mario Caillé et ça m'a vraiment permis, de ça a été un point tournant. J'ai eu plusieurs points tournants, mais celui-là, c'en était un. Puis après à l'université, j'ai participé à des groupes de méditation avec, à l'époque, c'était bouddhiste, mais de manière un petit peu plus, sérieuse. J'ai commencé mes formations pour, enseigner la méditation plus, dans les années 2010. Et j'ai fait ma maîtrise sur, une forme de pleine conscience qu'on appelle la présence, notamment la présence thérapeutique. Donc j'ai 3 maîtrises, une maîtrise en santé mentale au travail
à l'université Laval, la faculté des sciences administration, donc ça me donne tout le côté santé mentale au travail. Le côt Ma deuxième maîtrise, c'était en counseling orientation, donc là, ça me donne les outils pour, habiliter à accompagner les êtres humains dans toute leur, beauté. C'est une formation humaniste existentielle et c'est là où j'ai fait, mon travail sur la présence thérapeutique, et toute la question finalement, de la pleine conscience à travers le prisme de la présence. J'ai suivi moult formations évidemment. Je Jusqu'à, quelques années, je suis étudiante à l'UQAM, j'ai fait un micro-programme en méditation, puis là, je fais, une maîtrise sur la conscience. Donc, on revient à la base, finalement, on parle de pleine conscience, donc, j'extrais finalement toutes les connaissances sur la conscience, autant en neurosciences, en bouddhisme, dans des chercheurs qui sont entre les neurosciences et le bouddhisme, comme Varela et d'autres auteurs aussi qui sont moins connus, mais qui ont vraiment bien réfléchi. Bah, il y a Jung, lui est pas moins connu, mais tu sais, Hassen ou autres qui ont vraiment s'intéressé à la conscience. Donc je regarde tout ça pour aller plus loin dans la compréhension de c'est quoi la conscience, pour amener votre pratique, ma pratique plus loin en méditation pleine conscience. Donc il me reste 2 ans à terminer cette maîtrise que je fais à temps partiel et dans tout ça, bah, évidemment, je suis un ermite. C'est Je suis quelqu'un de très solitaire, donc je fais souvent des retraites de silence, de plusieurs jours, évidemment jusqu'à 10 jours et c'est ça. C'est ce que j'adore. Voilà. Donc j'ai formé quand même beaucoup de monde. J'interviens beaucoup en entreprise, évidemment, avec ma formation en management, en santé mentale au travail, ben, je trouve bien les mots. Mais je pense que dans ma conception de la méditation, je pense qu'on est tous faits pour parler à un public cible. Moi, je suis faite pour parler aux adultes, plutôt intellectuels, sensibles, aux personnes qui vivent en entreprise. Mais après, je m'adresse pas à plein de publics comme les adolescents, les enfants, cer c'est certains types de personnes, tu sais, dans des phases de leur vie comme les aînés ou les femmes enceintes ou autres. Mais ce que je vois, c'est que j'ai formé beaucoup de monde, puis chaque fois que j'ai des demandes pour des publics cibles que je ne desserre pas, mais ça me fait plaisir toujours de redonner parce que je pense qu'on est tous, on est tous destinés à parler à un type de public. On peut pas parler à tout le monde, mais on peut parler à certaines personnes. Donc voilà, c'était, ma présentation d'aujourd'hui. J'espère que, ça vous, titille. Il reste, en tout cas, quelques places pour, la formation qui, se donne, en septembre 2024. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus si cette formation, vous tente depuis quelque temps. J'ai d'ailleurs laissé le tarif Early Bird pour tout le monde. Alors, à tout de suite.